Action. Kanda banda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si je suis un petit peu dénudé, vous m'excuserez, mais c'est parce que le thème de la vidéo, c'est mes tatouages. Et j'en ai un peu partout sur le corps. Donc, pour éviter de me déshabiller en pleine vidéo, j'ai préféré commencer la vidéo directement comme ça. Donc, le premier tatouage dont je vais vous parler, c'est mon tout premier tatouage. C'est celui que j'ai dans le dos, ici. Ça, c'est le calendrier aztèque, ok? Donc c'est le dieu du soleil qui se trouve au milieu, qui s'appelle Tonatiuh. Et moi, bah, comme vous savez, je m'appelle David Tonatiuh. Euh, Tonatiuh, qui est un prénom aztèque, du coup, et qui est représenté sur ce calendrier aztèque que vous retrouverez si un jour vous voyagez au Mexique, vous allez voir, vous le retrouvez un petit peu partout. Ensuite, je vais essayer de les faire dans l'ordre, mais je suis pas sûr de réussir à faire bien l'ordre comme il faut. Le deuxième que je me suis fait, en tout cas ça c'est sûr, c'est le deuxième, c'est celui-ci. Donc ça c'est un style maori. Et là, bah, il y a de nouveau le soleil, il y a l'œil de la bienveillance, il y a des guerriers, les flèches de force, les dents de la protection, la main de la bienveillance. Ça c'est Hercule. Enfin bref, il y a plein de significations. Et ça, c'est du coup le deuxième tatouage que je me suis fait. Ensuite, si je ne me trompe pas, c'est le numéro 22. 22 parce que tout simplement, ça a toujours été mon chiffre, mon nombre porte-bonheur. Je suis né un 22 mars. Donc voilà, puis j'aimais bien les lettres romaines. Et la balle qui traverse, c'est plus pour le côté action. Je suis un mec qui aime l'action. Je fais pas des combats de MMA pour rien. Donc voilà. Et ça m'a fait penser, ce dessin un petit peu, c'était inspiré de la BD 13, dont mon père est vachement fan. Enfin bref, voilà, c'est tout un mix. Ensuite, il y a le triangle Pythagore. Ok, donc ça, je pense que ceux qui me suivent depuis le début, ils reconnaissent. Pythagore, donc ma famille, hein, ma team de base, à Bordeaux avec Emmanuel Fernandez. Et ça, c'est le triangle. On est beaucoup à l'avoir, ce triangle. Et moi, je l'ai sur le biceps, comme le coach Manu. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai ici. J'ai. Alors, ça, c'est Nunca desista e persista. C'est en portugais et c'est la devise de Pythagore. Ne jamais désister et persister. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Là, j'ai. Alors, ça, pour la petite histoire, c'est le tatouage qu'on s'est fait en commun avec mes deux anciens colocs à Bordeaux, Jimmy et Lenny. On s'appelait le Air Gang, on s'entraînait les trois ensemble. Enfin bref, c'était une période de ma vie où c'était vachement fun et je passais un super bon moment avec mes deux colocs. On partageait la même passion, on s'entraînait les trois au MMA, dans le même club à Pythagore. Et on vivait ensemble et enfin voilà, on faisait tout ensemble. Donc voilà, on s'était fait ce tatouage du Air Gang, les trois. Ensuite, bah, il y a ce tatouage qui est une masterpiece, hein. Franchement, je voulais un masque de samouraï en fait. Ça, c'était l'idée première, je la voulais. Et de base, je le voulais sur l'avant-bras. Mais au final, on a opté pour le faire là. C'est le tatoueur Sylvain Merle à Bordeaux qui me l'a fait et qui l'a super bien décoré et qui en plus m'a dessiné ça pour finir le tatouage, pour être à l'intérieur. Il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux à l'intérieur du bras? Et en y réfléchissant, je dis, ah bah je veux un singe qui fait du kung fu, un singe maître kung fu. Donc voilà le dessin. Et bah, c'est ma plus grosse pièce et franchement, il est magnifique, quoi. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, j'ai des petits tatouages. Celui-là, je l'ai fait avec mon pote Julien So. C'est lui qui me l'a fait. Euh, il voulait me tatouer, parce qu'il tatoue aussi. Et puis moi, je lui ai dit, ah bah parfait, fais-moi un petit piment, ça serait cool. Donc voilà, il m'a fait un piment. Derrière, avec la même aiguille, vu que j'étais chez lui, j'ai profité d'avoir la même aiguille pour me faire moi-même un tatouage. Et je me suis fait ça. Je me suis dit comme ça, quand je mets des coups de pied, ça fait PAO. Donc voilà, petit délire. Euh,
Ensuite, bah, j'ai fait ça au Mexique. Ça faisait un moment que je voulais le faire. C'est, bah, pour ceux qui ne savent pas, du coup, ça, c'est la forme du pays. C'est la forme du Mexique. Et le dernier que j'ai fait, je l'ai fait avec mon dernier coloc et frérot, Basile Pino. On a fait la ceinture de jiu-jitsu brésilien. Ok? Euh, Moi, bah, du coup, je suis ceinture noire depuis 2021. Donc, j'ai fait la ceinture noire remplie avec la petite bande rouge ici. Et Basile, lui, il a fait exactement le même tatouage, sauf que du coup, comme il est encore que ceinture violette, il l'a pas du tout rempli, comme ça, quand il sera ceinture noire, il pourra le remplir. Donc voilà, je crois que j'en ai pas oublié, et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des histoires sur vos tatouages aussi, n'hésitez pas à me les raconter, et voilà. Sur ce, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et on se voit bientôt.